Après avoir passé un bon mois en Indonésie, dans cette vidéo, on vous donne les impressions à chaud entre Sangihe, Kuta Lombok, Bali et l'Indonésie en général, et aussi sur nos futurs projets. C'est la fin. Donc c'est la fin, on est à l'aéroport de Lombok. Tout s'est bien passé à Kuta. La dernière fois que j'ai pu vous avoir, on était à Sangihe. Au final, Sangihe a été une très très bonne destination. On ne regrette pas du tout d'y avoir été, même si au final, au premier abord, ça fait un peu ville fantôme, qui a été exploité peut-être au début par rapport au tourisme, et pas trop cher, qui reste local. Les gens ont vraiment besoin de touristes. C'est authentique. Plus le fait qu'il y a cette culture hindouiste balinésien qui est encore là. Donc il y a quelques temples à voir et je pense que c'est une très très bonne destination pour se relaxer. C'est vraiment bien. Maintenant, on a été à Kuta. Donc Kuta. Alors pourquoi on a choisi Kuta? On a choisi Kuta parce que c'était proche de l'aéroport et qu'il y avait la plage. C'est une destination qui maintenant devient de plus en plus populaire. Ils ont fait un aéroport il y a maintenant 3 ans, 2020 si je ne me trompe pas. Ils ont aussi fait un circuit moto, très populaire, un circuit international. Donc j'imagine que dans l'avenir, il y aura de plus en plus de gens qui viendront à Kuta. On est encore passé par Bluebird, qui nous a proposé un prix plus que correct. Et on a pu payer par carte et on a pu être pris à l'hôtel 20 minutes avant. Donc pour aller à Kuta, ce qu'on a fait, on a pris un taxi. On a payé 350 pour aller à Kuta Lombok. À Kuta Lombok, ils n'acceptent pas tout ce qui est Uber, Grab et Gojek. Ils acceptent que vous déposiez, mais après pour repartir, ça va moins être évident. Donc je sais pas par rapport au Bluebird, on a payé 125. Donc ça va être, les prix vont être plus importants. Que dire par rapport à Kuta Lombok? C'est en pleine expansion. J'imagine que dans 5 ans, ça va être totalement changé. Même là, on est à l'aéroport de Lombok, qui est plutôt récent. C'est quelque chose qui est, vous voyez, c'est quand même très récent, très bien. Partout là-bas, c'est en construction. Nous, on a été dans la partie plutôt locale et on a pu payer pas trop cher, 200 000 roupies la chambre. Mais par rapport à Kuta Lombok, donc c'est en pleine expansion. Là encore, malheureusement, on ne peut pas avoir grand-chose si on n'a pas de scooter. Donc cette fois-ci, on a réservé un scooter juste pour une journée pour aller voir les plages environnantes. Et je pense que c'est une très bonne chose. Donc au final, on n'a pas fait de scooter de toute l'Indonésie, excepté de cette journée-là. Et je pense que si vous n'êtes pas trop confiant avec le scooter, je pense que c'est une très bonne chose de faire à Lombok et à Kuta, justement parce que il n'y a pas encore trop de monde et il y a une piste de rallye. Donc les routes sont larges, neuves, il n'y a pas encore trop de monde et donc c'est un peu plus en sécurité. Ça reste toujours super dangereux et surtout quand vous arrivez en ville parce que clairement ils ne savent pas conduire. Ça va dans tous les sens, ça double à droite, à gauche et ça va à toute vitesse. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, il faut aller droit, ralentir, regarder, ne pas se précipiter vraiment parce que eux ils savent ce qu'ils font, mais nous nos règles de conduite ça s'applique pas ici. Même avec ça, je vous conseille de le faire. Très connu pour le surf, donc si vous voulez faire du surf, c'est une bonne destination parce que je pense que les vagues sont pas encore trop prises d'assaut, sachant que nous on vient d'Australie, donc au niveau des vagues prises d'assaut, on a pu voir l'extrême. Le seul hic, c'est qu'il va vous falloir un bateau pour aller directement au large. Si le surf c'est votre passion, bah c'est bien. Je pense que
ça sera pas trop cher d'avoir un bateau, et puis je pense que les vagues sont très bien, il y aura pas beaucoup de monde dessus, et l'endroit est juste magnifique parce que l'urbanisation ne s'est pas encore trop développée. Après, si le surf c'est pas non plus votre truc, il reste toujours les écoles. Il y a des vous pouvez prendre des cours, et je pense que au niveau du bateau, ils peuvent vous prendre ça en compte dans le prix. Malheureusement, nous on n'a pas fait de surf, on a plus chillé et on a mangé surtout. Par rapport à la nourriture à Kuta Lombok, là encore rien de spécial, il y a beaucoup de mêmes plats. Ça se diversifie de nourriture française, étrangement, il y a beaucoup de crêpes. On a pu manger aussi dans ce restaurant caribéen qui était unique parce que je pense que ça doit être le seul restaurant caribéen de toute l'Indonésie. Mais la nourriture par moment était assez cool en fait, parce que c'est en plein développement et je pense qu'il y a des gens qui veulent vraiment faire des bons trucs, donc à un prix plutôt correct, on peut avoir vraiment une super nourriture. D'après ce que j'ai pu entendre par rapport au nombre de personnes qui avaient énormément de Français à Lombok, et même j'ai pu comprendre que par rapport à Bali, il y avait beaucoup d'Australiens et beaucoup de Russes. À Lombok, il y a beaucoup de Français. C'est bien, c'est pas bien, je sais pas. C'est toujours sympa de voir nos compatriotes. Il y en avait bien aussi beaucoup à Bali. Les Français sont partout dans le monde, même moi, un fier représentant. Donc là, on quitte l'Indonésie. Je conseille de venir en Indonésie. La partie musulmane et la partie hindouiste sont vraiment deux phases différentes. Je dirais que la musulmane, c'est plus pour le voyage, les gens sont plus sympathiques, d'après ce que j'ai pu voir, en sachant qu'à Bali, ils ont plus de touristes. Donc j'ai l'impression qu'à Lombok, ils ont vraiment besoin de touristes. À Bali, je pense qu'on est arrivé à un surplus. Et je pense que malheureusement Lombok dans l'avenir va être pareil que Bali. Mais encore il y a la marge parce que Bali, un peu de mon expérience indonésienne, je l'ai appréciée, mais elle est un peu mitigée, partagée. Je pense que le contexte actuel veut ça. J'en saurai plus quand je serai aux Philippines et je saurai si l'Indonésie me manque. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, c'est qu'on va passer par les Philippines, par Singapour. Et donc c'est pas la première fois que je vais à l'aéroport de Singapour. Mais chose assez sympa, c'est que voyage avec la même compagnie, j'aurai pas mes bagages à Singapour. Je retrouverai mes bagages aux Philippines. Donc c'est super, je vais pouvoir enfin aller à Singapour quelques heures et vous faire une petite présentation. En tout cas, merci beaucoup de me regarder. Je vous dis à la prochaine fois. D'ici là, on va essayer de passer un très bon voyage. À très bientôt.